Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Tous ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as promulgué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, car le joug qui pesait sur son peuple, la barre qui meurtrissait son épaule, tu les as brisés comme au jour de Madiane. En cette nuit très sainte, retentit une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout l'univers. Noël, cri de foi pour tous ceux et celles à la fin. Noël, cri de foi pour tous ceux et celles qui, cette nuit, sont atteints par l'éclatante lumière. Noël, cri d'espérance pour tous ceux et celles qui attendent avec impatience que leurs ténèbres se dissipent et que le libérateur naisse dans leur vie meurtrie. Noël, cri d'amour pour tous ceux et celles qui rêvent de fraternité, de justice et de paix. Frères et sœurs, avec les bergers, allons voir dans la crèche celui qui nous a été annoncé. Joyeux Noël et bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Il y a 60 ans aujourd'hui, pendant une messe de minuit, que pour la première fois, une messe a été célébrée au sanctuaire. Rendons grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque quand vous vous déplacez, le lavage des mains ainsi que le respect des directions dans le sanctuaire. On vous recommande aussi de ne pas chanter. Levons-nous et avec le chant d'entrée, accueillons le célébrant. Si doux dans les bras de
plus. Cela seul peut lui plaire. Ça est le Seigneur, sa gloire remplit la terre, que les anges tous en chœur célèbrent son mystère. Béni soit l'enfant qui vient à nous. Hosanna in excelsis. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, Jésus, son Fils bien-aimé, né dans une mangeoire, soit toujours avec vous. Vous tous, qui que vous soyez, quel que soit votre passé ou votre présent, soyez les bienvenus. Mettons de côté nos problèmes et nos projets. Soyons attentifs à ce que nous vivons ici et maintenant. Les chants, les lectures, les gestes nous entraînent dans le mystère de Noël. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait grandir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Plusieurs siècles à l'avance, le prophète Isaïe annonçait la venue du Sauveur. Ce sera un moment d'explosion de joie et un temps de paix. Lecture du livre du prophète Isaïe. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David, et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel et
exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. C'est dans son Fils Jésus-Christ que la grâce de Dieu s'est manifestée. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour acclamer l'Évangile. Voici Noël, alléluia. Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici Noël, alléluia. Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région,
il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec les anges, louons notre Dieu. Veuillez vous asseoir. Mes chers frères et sœurs, en ce jour de Noël, la première lecture nous parle d'un peuple en marche. Si on va bien, comment ne pas voir l'Église dans ce peuple en marche? Vous savez que le deuxième concile du Vatican parlait de l'Église qui est en pèlerinage. Et ça, c'est inspiré de l'écriture de Saint Paul qui dit que l'Église est en marche. Et cette marche arrive seulement à sa fin quand on sera à la fin des temps. Une Église en marche. Mais quand on parle de l'Église, ça ne s'arrête pas juste aux listes des baptisés. Ça ne va pas s'arrêter au nombre de tous ceux qui sont chrétiens. L'Église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes sauvés par le Christ. Et si on se base un peu sur cette définition, on peut dire, on ne parle pas juste de l'Église, on peut aussi utiliser notre mot, c'est le monde qui est en marche. Le monde qui est en pèlerinage. Mais la marche de notre monde est un peu une marche dans beaucoup d'incertitude. Une marche dans l'incertitude parce que, je veux juste donner quelques exemples. Combien de fois on entend, quand on parle un peu de tous les effets du changement climatique et que notre monde est menacé de disparition. Un monde qui marche, mais qui marche dans un avenir en point d'interrogation.
On regarde aussi d'autres exemples de cette marche de notre monde. C'est que notre monde est en marche, mais notre monde est marqué par beaucoup d'expériences de guerre, de violences, d'injustices, de calamités et de troubles. Oui, notre monde est en marche, mais n'oublie pas, Isaïe le prophète dans la première lecture décrit « Ce peuple est en marche, mais il marche dans les ténèbres ». Ça décrit exactement notre monde. Regardons un peu l'expérience de cette année 2020, avec tout ce que nous avons vécu avec la pandémie. N'est-ce pas, notre monde marche avec un avenir incertain? Ne peut-on pas dire que notre monde marche dans les ténèbres parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que demain nous réserve? On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Mais Isaïe nous décrit que ce monde qui est en marche dans l'incertitude, dans les ténèbres, et voilà soudainement, par surprise, Dieu arrive. Dieu prend par surprise le monde qui marche dans les ténèbres. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, dit, le Christ s'est manifesté. C'est la manifestation du Christ qui est un peu la surprise de Dieu sur ce monde qui marche dans l'incertitude. Revenons un peu dans la première lecture. Il y a ce monde qui marche dans les ténèbres. Et puis, Isaïe annonçait, soudain, il y a l'apparition de la lumière. Une lumière qui permet à ce monde de voir plus clair, de voir la direction, de voir où cette marche peut nous mener. Une lumière qui apporte aussi beaucoup de joie, de paix, d'assurance. Mais toujours dans la première lecture, Isaïe aussi a dit que ce monde marche aussi dans l'ombre de la mort. Oh, je pense que ça parle beaucoup dans ce qu'on est en train de vivre cette année. Le monde qui marche dans l'ombre de la mort. Le monde qui marche un peu dans une situation de guerre, un manque de paix. Et voilà, Dieu vient avec puissance. Il vient avec puissance pour apporter la paix. Mais ne vous étonnez pas, ne vous trompez pas. La paix que Dieu promet n'est pas qu'il va venir pour combattre tous nos ennemis. Plutôt, il va venir pour combattre ce qui est la source de la guerre en nous. La haine, la jalousie, la compétition et tout le reste. Il vient pour apporter ça. Mes frères et sœurs, Noël, c'est quand Dieu fait irruption. Quand Dieu fait une intrusion dans l'histoire de l'humanité. Quand Dieu fait intrusion dans le pèlerinage, la marche de chaque jour de notre vie, ça, c'est Noël. Mais comment Dieu entre dans notre vie? L'Évangile a donné une réponse. C'est à travers un signe, le signe d'un enfant. C'est le signe d'un enfant. Je vous annonce une grande joie. Quel signe? Un enfant. C'est à travers le signe d'un enfant que Dieu entre dans notre histoire, dans notre vie. Oui, ça me rappelle un peu une petite expérience que j'avais eue. On était en tournée dans un endroit reculé de Madagascar. J'étais encore prêtre avec un autre, un frère. Et puis, parce qu'on doit aller assez loin, et il n'y a que des trains. Mais parce qu'il n'y a pas de train de voyageurs, on sautait entre des wagons de train de marchandises. Donc on se mettait debout. Il y a tout un grand wagon devant et derrière, donc on est au milieu. Mais on ne savait pas la route, et soudainement, le train entrait dans un tunnel où il n'y a pas de lumière.
Je n'ai jamais fait une expérience de ténèbres pareille. À 30 cm l'un et l'autre, on ne se voyait plus. Alors, mon ami commençait à toucher ma main. Je lui ai dit, je suis là. Après quelques moments, il me touche encore. Je dis, je suis toujours là. Et pendant à peu près 60 secondes qu'on passait le tunnel, il m'a touché déjà 5 fois. Et à chaque fois, je lui répondais, je suis là. C'est ça Noël. Dans la marche d'incertitude que nous vivons, Dieu s'approche et nous dit, je suis là. Je viens vous rencontrer. Mais cette venue va devenir un tournant de l'histoire de l'humanité. Même nos calendriers ont changé. Il y a l'avant Jésus et l'après Jésus. Mais plus que juste une histoire de calendrier, quand Dieu fait l'intrusion dans notre histoire change. Ça prend une autre direction. Mais n'oublie pas, Dieu apparaît sous les signes d'un enfant. Et je vais mentionner 2 choses à propos d'un enfant. Un enfant n'entre pas par force. Un enfant, c'est un signe que Dieu se propose. Il n'impose pas dans notre histoire. Il n'impose pas dans ce qu'on est en train de vivre. Regarde bien Bethléem. Il y avait tous les grands personnages qui étaient là. La vie gouvernementale marchait comme si rien n'était. Bethléem était dans la nuit, fatigué de jour. Une nuit comme les autres, il n'y a rien de spécial. Parce que Dieu ne s'impose pas. Il se propose. Voilà la première chose que l'enfant nous apprend. La deuxième, c'est qu'un peu quand même, un enfant dérange. Pour tous ceux et celles qui sont parents ici savaient bien, c'est la joie d'avoir un enfant, mais quand un enfant arrive dans la famille, il faut tout réorganiser. C'est plus la même chose. Il faut réorganiser la vie même de la famille. Oui, Dieu vient, quand il entre dans notre histoire, il y a des choses qu'il veut qu'on change. Et beaucoup ne veulent pas accueillir Dieu parce qu'ils ne veulent pas que Dieu les dérange. La plus grande part des choses que vous allez entendre à quelqu'un qui ne veut pas prier, c'est parce que la foi impose trop de choses. Ça dérange. Oui, Dieu peut déranger, mais Dieu se propose. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il veut être l'intrus dans notre histoire. Il veut être l'intrus dans la marche de notre monde. Dieu veut être l'intrus dans la marche de notre famille et de notre société. Êtes-vous prêts à ouvrir la porte de votre vie? Mais soyez sûrs, si vous ouvrez cette porte, vous allez avoir un avant et un après. Bien sûr, la marche continue, mais ça va avoir un sens. Ce qu'on est en train de vivre, les routines de la journée, va avoir un autre sens quand on accepte Dieu de venir dans notre vie. C'est ça Noël. Dieu qui veut entrer dans notre vie pour apporter un sens. Notre pèlerinage n'est plus juste une histoire humaine. Ça va devenir une histoire sainte, une histoire de Dieu. Parce que lui, il va nous dire, je suis là, je marche avec toi. Amen. Joyeux Noël. Levons-nous et professons que cet enfant qui vient de naître est le Fils de Dieu. Le prêtre va prononcer l'acclamation et je vais répondre en chantant le refrain « En lui viens reconnaître ». Peuple fidèle, contemple le Christ dans sa naissance éternelle, Fils du Père Tout-Puissant.
lumière née de la lumière, source de toute vie, peuple fidèle, acclame ton Seigneur. Fidèle, contemple ton Christ dans sa naissance sur terre, à Bethléem, prenant notre faiblesse et notre mort pour nous conduire à sa vie éternelle. Peuple fidèle, acclame ton Seigneur. Oh, lui viens reconnaître. Fidèle, contemple le Christ dans sa naissance intime, dans ton cœur, pour y grandir par la puissance de l'Esprit. Peuple fidèle, acclame ton Seigneur. Oh, lui viens reconnaître. Son Fils en notre monde pour nous manifester son amour et communier davantage aux besoins des femmes et des hommes de tous les temps. Dans la joie de sa présence, adressons-lui nos intentions de prière. Seigneur de la paix, entends notre prière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Pour toutes les personnes qui désirent raffermir leur foi et pour l'Église appelée à transmettre la lumière du Christ à la croisée des chemins, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Elle mit au monde son Fils premier-né et le coucha dans une mangeoire. Pour les mères et les pères de nouveau-nés, pour les familles réunies ou dispersées, pour les pauvres, pour les familles réunies ou dispersées, pour les pauvres, les sans-abri et les personnes en terre d'exil, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Pour les nations qui peuplent notre maison commune et qui ont dû lutter cette année contre la pandémie causée par la COVID-19, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Joie au ciel, exulte la terre. Pour notre communauté chrétienne, qui se réjouit de rencontrer le Seigneur aussi bien dans ses rassemblements que dans l'annonce de la bonne nouvelle, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Père du ciel et de la terre, toi qui nous assures de ta présence au cœur des préoccupations, des activités de notre monde, reçois la prière de tes enfants à cette nuit, à nul autre pareil. Nous te le demandons
par ton Fils Jésus, le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Nous allons maintenant recueillir vos dons. Merci pour votre générosité. Dieu de l'univers, à toi qui nous donne ce pain de la vérité. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne,
lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges, tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples, en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Venite
en mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps, de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et martyrs, Saint Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs décédés, pour les personnes qui ont quitté ce monde, dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions particulièrement aujourd'hui pour Shirley Anne Brûlé-Daniel, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. En cette nuit, Jésus se fait fils de Marie pour que les hommes deviennent enfants de Dieu. Avec lui, tournons nos yeux et nos mains vers celui que nous pouvons maintenant appeler notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous partageons cette paix par le regard. Péché
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Il y a un poste de communion dans chaque salle. La communion sera donnée seulement dans la main. Merci. Le corps du Christ. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le
Voici quelques annonces. Au nom de toute l'équipe du sanctuaire, je vous souhaite un joyeux Noël. Que l'enfant Jésus vous donne santé, joie et paix. En votre nom et au nom du personnel du sanctuaire, je remercie notre organiste, M. Yves Préfontaine, ainsi que tous nos bénévoles. Grâce à vous tous, malgré la situation si particulière, nous avons eu une belle et priante célébration de Noël. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Sortez par la porte la plus près de vous. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Honorons la Vierge Marie. Tournons-nous vers la Mère qui nous présente son Fils, le Sauveur. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple. Qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne dans sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.